Bonjour à vous, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'Alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Est-ce que vous avez besoin de changer le monde? Est-ce que vous êtes du genre à être dans la rue quand il y a une manifestation, à repousser les limites, à dire c'est assez Monsanto, c'est assez tel truc, je suis contre telle affaire, on va changer ce monde-ci? Si oui, avez-vous l'impression que ça fonctionne? Avez-vous l'impression que cette façon de faire-là est la plus efficace? Pendant longtemps, j'ai cru ça. Pendant longtemps, j'étais de ce genre-là à dire il faut changer ça, puis c'est inacceptable qu'il y ait telle chose. Ça devrait pas être comme ça. Et finalement, ça a pris du temps, mais j'ai commencé à changer de point de vue. Parce que j'ai réalisé que chaque fois que j'étais contre quelque chose, ben, je trouvais toujours plus de monde contre cette chose-là. Ça faisait une grosse boule. Finalement, je me sentais jamais bien. Puis j'étais toujours contre quelque chose. Puis mon objectif dans la vie, c'est de me sentir bien. De me sentir en alignement avec ma source. Et ma source, elle est quoi? Ben, les joies, paix, amour. Quand j'étais dans cet état-là, j'étais loin d'être joie, paix, amour. Là, ça m'a fait me poser des questions. Je me dis, waouh! Si, quand je suis contre quelque chose, j'ai l'impression dans ma tête que c'est important cette cause-là, il faut que je milite pour changer cette chose-là, mais que je me sens pas bien quand je le fais, ça veut dire que ma source n'est pas d'accord. Ma source, mon âme, me dit tu y vas pas de la bonne façon. Oh, ça a pris du temps avant que je l'accepte, celle-là. Je suis sûr qu'en ce moment, peut-être que vous dites de quoi il parle. Hey, je vais vous donner un exemple. Je fais des rencontres d'accompagnement pour aider les gens dans leur développement personnel. Et les choses qui ont été le plus difficiles comme rencontre dans ma vie, ça a toujours été des rencontres où est-ce que un papa, une maman avaient de la difficulté avec leur enfant. Souvent des enfants grands, des adultes, qui font leurs propres choix, qui vivent des choses que le parent juge. Peut-être que c'est un enfant qui a des problèmes de consommation, une façon de vivre qui a l'air d'être peut-être pas constructive pour l'enfant. Et en tant que parent, on se met souvent sur les épaules qu'on veut tout faire pour aider nos enfants à bien vivre, à être heureux, à avoir du succès. Mais quand on pousse ça à l'extrême, c'est la même chose que quand on veut changer le monde. On essaie de changer quelqu'un d'autre. Et comment on se sent dans ce temps-là? On se sent souvent pas bien. La même chose. Pourquoi? Parce que on veut pousser sur l'autre, comme on essaie de pousser sur le monde, une autre façon de vivre. Et ça marche jamais. Puis on le voit clairement quand on essaie de pousser notre enfant à faire des choix différents qui ne sont pas ses choix. Et en tant que parent, c'est toujours la chose la plus difficile. Et ces gens-là, quand ils viennent à moi, ils me disent Daniel, je ne sais plus quoi faire pour la changer. Puis là, moi, je leur dis c'est parce que c'est pas la bonne approche. Et si on te changeait toi plutôt? Mais j'ai rien à changer, moi, j'essaie juste de l'aider. Ouais, mais regarde comment tu te sens. Tu te sens pas bien, tu te sens pas en alignement, tu forces, tu essaies de contrôler l'autre. Et toi, tu te sens pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas en alignement avec qui tu es réellement. Oh, shit, merde, ouch, je l'avais jamais vu celle-là. Et non. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, on fait du travail, j'aide la personne à se libérer de ce besoin-là de changer l'autre. Au lieu, qu'est-ce qu'on essaie d'avoir? On essaie d'atteindre un état où est-ce qu'on est capable d'aimer l'autre personne. Et quand c'est nos enfants, c'est peut-être plus facile, on est capable de les aimer inconditionnellement et de les accepter tels qu'ils sont, peu importe leur choix. Et toujours, quand je fais ces rencontres-là, quelques semaines, quelques mois après, la personne me rappelle, me dit « Wow, ma relation a complètement changé avec mon fils, avec ma fille. C'est vraiment mieux. Puis, je suis capable de les aimer tels qu'ils sont. Et ils vivent quelque chose. Et tranquillement, j'ai l'impression que je peux les accompagner là-dedans. Et peut-être qu'ils n'ont pas changé toute leur vie du jour au lendemain, mais mon ouverture a permis à mon enfant de commencer un cheminement et à changer. Wow! Et si c'était la même chose pour la Terre? Et si notre besoin de changer les choses, changer la Terre, changer comment les compagnies fonctionnent, mais de façon dualité, n'est pas la bonne approche? Je vous donne juste un exemple. Si vous regardez Mère Teresa, comment elle a fonctionné? Est-ce qu'elle était dans la rue en train de décrier la pauvreté, en train de chialer, puis de dire non, c'est pas comme ça qu'elle fonctionnait. Elle a toujours dit aux gens qui voulaient l'inviter à des manifestations contre la guerre, j'irai jamais dans une manifestation contre la guerre. Faites une manifestation pro-paix. Je vais être là avec vous. Dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Mais contre la guerre,
elle savait que ça servait à rien d'être contre ces choses-là. Elle savait que pour changer les choses, il faut être l'énergie du changement en alignement avec qui on est réellement. Et c'est comme ça qu'on change les choses. Alors, mon invitation à vous, c'est ça aujourd'hui. Observez dans votre vie. Est-ce qu'il y a des causes pour lesquelles vous dites que vous êtes, dans le fond, vous êtes contre quelque chose? Et si c'est le cas, observez comment vous vous sentez quand vous êtes contre quelque chose. Probablement que vous vous sentez très mal. Vous êtes agressif, vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas paix, amour, joie. Quand on se sent comme ça, on n'est pas en alignement. Et ce qu'on fait juste contribuer finalement à maintenir le statu quo. Tous ces gens qui sont dans la rue contre quelque chose, ils font juste créer de la pression. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Tu as d'autres gens qui vont être contre, les gens qui sont contre. Ça fait de la pression, ça finit jamais. La façon de changer les choses, je vous invite à l'essayer pour vous-même, c'est de choisir plutôt qu'est-ce que vous voulez. Dites-moi pas ce que vous voulez pas, parce que c'est facile. Regardez plutôt qu'est-ce que vous voulez comme solution. Quel est, selon vous, selon votre inspiration, ce que vous aimeriez faire au lieu? Qu'est-ce que vous aimeriez créer au lieu? Et faites-le. Investissez votre énergie là-dedans. Au lieu d'aller dans une manifestation contre quelque chose, créez un mouvement pour quelque chose. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus positif, vous allez vous sentir bien et vous allez commencer à créer quelque chose de complètement différent. Et c'est comme ça que j'essaie de vivre ma vie maintenant. Je pourrais facilement être contre toutes les personnes qui m'écrivent des bêtises pour me dire que blablabla, ça marche pas, blablabla, mais ça sert à rien. Je ferais juste continuer à nourrir leur haine et leur frustration. Qu'est-ce que je fais au lieu? Ben, je crée ces vidéos-là, par exemple. J'essaie d'amener une énergie de changement, pas parce qu'on en a besoin, pas parce qu'il faut que ça change. Les choses sont très bien telles qu'elles sont, mais parce que moi, je me sens attiré à ça. Je me sens aligné et en alignement quand je fais ça. Alors, c'est ce que j'essaie de contribuer au monde. Alors, donnez-moi des nouvelles, essayez-le voir. Et si vous avez de la même situation que ce que je vous mentionnais dans votre vie, des gens que vous aimeriez changer, ben dites-vous que c'est un petit microcosme de ce que vous essayez de faire avec le macrocosme. Et dans les deux situations, vous pouvez faire une différence, mais en focusant sur le positif, ce que vous aimeriez, et en agissant là-dessus. Donnez-moi des nouvelles.